Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait on va donc modifier le timer de chez Ikea, le Urdening, je ne sais pas comment ça se prononce, personne ne sait, c'est pas grave. Donc de chez Ikea, donc il y a un minuteur qui coûte dans les 5 euros. Donc c'est un détournement on va dire hein, qui est assez courant, assez connu. Donc en fait on va juste coller un support sur le dessus. Le minuteur, vu qu'en fait il a un couple qui est quand même suffisamment important, il peut supporter donc le poids de la GoPro sur le support. Donc il suffit de l'enclipser dessus. Vous commencez à le faire tourner. Donc vous voyez, enfin vous l'entendez surtout, je pense qu'il tourne tout seul. Donc déjà, petite remarque, c'est que moi je collerai pas, enfin je mettrai pas la GoPro dans ce sens-là, mais plutôt dans l'autre sens, tout simplement pour avoir la durée restante qui s'affiche derrière, donc vous n'avez pas besoin de passer devant pour regarder le temps qui vous reste. Donc on va pas forcément le coller tout de suite, donc je vais le ressortir déjà. Hop, de la GoPro. Donc on va pas le coller tout de suite, donc on va terminer notre minuterie. Donc déjà, comme vous avez pu entendre, donc évidemment il y a le son de la minuterie, donc on l'entend quand on le bouge. La première méthode pour justement bloquer le son, il n'y a pas besoin de le démonter vraiment à proprement dit. Il suffit en fait de soulever le capot du haut. Donc il faut parfois forcer un petit peu, il y a peut-être le capot qui va partir avec, mais faut laisser comme ça. Donc là on voit le mécanisme à l'intérieur. Donc là on voit la petite partie métallique en bas, donc ça c'est justement ce qui fait le bruit. Hop. Donc là on voit qu'on peut le rentrer, hop là on le sort. Donc c'est bien cette petite partie métallique qui fait ce bruit là. Donc la première solution, la plus simple, hop, on met un petit bout de papier. Donc là ça le bloque, donc du coup la minuterie fonctionne toujours correctement. Donc sur la fin, il va juste ralentir, il aura un peu plus de mal à terminer le chrono, mais il fera pas de bruit. Donc pour ça, après du coup, vous avez juste à remettre donc le capot en alignant 0 dessus, comme ça. Donc là déjà, ça fonctionne. Ensuite, la deuxième solution, donc c'est vraiment de le démonter pour enlever cette partie-là. Donc là, c'est un peu plus bourrin comme méthode. Et là, dans ce cas-là, en fait, il faut le démonter par le dessous. Parce qu'en fait, ici, on a donc le support pour éviter qu'il glisse. Mais en fait, il y a 3 vis qui le fixent donc au reste. Donc, pour localiser les vis, en fait, il y en a une seule qu'on peut voir, donc qui est juste ici. Donc là, je pense qu'on la voit par réflexion sur le dessous. Donc si on soulève un petit peu, on la voit vraiment. Et puis là, on peut même enlever complètement l'espèce de scotch sur cette partie-là, donc pour libérer la vis. Donc là, on la voit quand même plutôt pas mal. Hop, donc je fais la mise au point, voilà. Donc pour ça, on va juste la démonter ici. Donc avec un petit tournevis cruciforme, il suffit de la dévisser. Donc je sais pas si j'ai dit, le minuteur il vaut dans les 5 euros à peu près. Donc là on a la première vis. Et les deux autres en fait sont... donc j'ai marqué un petit peu avant. Normalement à peu près par ici. En fait ça fait un triangle donc avec les 3 vis. Donc normalement elle devrait être par ici. On va voir si on a de la chance ou non. Donc j'ai pas l'impression de pouvoir la voir. Mais j'ai pas l'air d'être très loin. Je ne sais pas. On doit être par là pourtant. Donc on voit un petit peu donc à travers. Donc si on gratte un petit peu, oui j'étais bien sur le bon endroit. Donc qui est comme on la voit juste là. Donc pareil on peut l'enlever. Donc le but évidemment c'est d'éviter d'arracher tout le support ici qui est quand même intéressant donc pour pouvoir le poser directement. Et on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo qu'il est possible en fait de le monter directement sur un trépied. Hop, donc la deuxième vis.
Et donc la troisième qui est normalement donc alignée avec les deux premières, enfin alignée. Donc pour faire un triangle, donc je pense qu'elle doit être par ici. Donc on va essayer de dévisser. Donc j'ai l'impression d'avoir chopé la vis. Ouais. Donc là j'ai réussi à avoir donc la vis, on la voit ici, qui commence à sortir. Et alors je sais pas le mec comment il l'a monté. Mais alors vu comment elle est traviole la vis, je pense que celle-ci ne doit pas être très long. Enfin bon. Donc là on peut enlever en fait le bas du minuteur. Donc là on a une partie qui est en plastique, donc on retrouve les trois trous donc vissés pour tenir le support en aluminium du dessous. Ici au milieu on a une vis qu'on peut enlever pour enlever donc en fait tout le reste du système. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va dévisser ici au milieu. Hop, on enlève la plus grosse vis qu'il y a sur le minuteur ici. On la met de côté. Donc là on a démonté en deux parties. Finalement le minuteur c'est juste cette partie là, donc c'est vrai qu'on a un support qui est quand même relativement gros pour juste avoir ça. Donc après ce qu'on peut éventuellement faire, donc après c'est à vous de voir, c'est de garder uniquement cette partie là, de remonter donc le capot et d'avoir en fait un minuteur qui fait la moitié de la hauteur en temps normal. Après évidemment ici le support vous pouvez mettre quelque chose pour pouvoir le coller quelque part sur une surface ou quelque chose d'antidérapant. Donc il a commencé à se mettre dedans, donc je vais quand même ressortir le haut, voilà. Donc là en fait on a le mécanisme ici, donc ne pas l'ouvrir pour éviter de le faire tomber et de casser le mécanisme intérieur. On va juste enlever les trois petites vis ici pour sortir complètement le mécanisme. Donc la première petite vis. La deuxième. Ok, il y a un mécanisme qui se balade à l'intérieur, c'est normal, il est plus retenu. Et donc la dernière petite vis, et là on a sorti donc le mécanisme du minuteur. Donc vraiment ce qui fonctionne, donc on voit avec la petite partie qui tourne pour actionner la minuterie. Et donc ici le petit marteau qui va taper donc sur la partie en aluminium pour faire la sonnerie en fait. Donc le but c'est éventuellement en fait juste de couper cette partie là, d'enlever juste le petit marteau. Donc pour ça il y en a qui le démontent ici pour pouvoir en fait écarter les deux parties ici, donc on voit en gris et en noir en bas, pour pouvoir sortir cette petite tige donc qui relie le marteau au reste, donc comme on le voit ici. Donc après on peut faire ça, on peut éventuellement essayer de le découper le petit bout de plastique ici, ou essayer d'enlever juste le petit marteau en fait en cassant juste le bout quoi. Donc bon, casser le bout c'est assez difficile je pense. Je vais essayer peut-être de vous trouver un petit tournevis plat pour enlever justement juste cette petite partie métallique donc qui va taper. Donc je reviens, je vais chercher un petit tournevis et j'arrive. Donc voilà. Donc j'ai un petit tournevis plat ici et on va essayer en fait juste d'essayer d'enlever le petit marteau donc qui est ici. Hop. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être essayer de le bloquer derrière. C'est vrai que c'est assez difficile quand même. Alors on va juste en fait essayer de faire sauter le petit marteau par rapport à la petite partie en plastique en glissant donc notre tournevis par en dessous ici. Donc entre le plastique noir qui maintient le marteau et le marteau. Donc juste ici, je sais pas si on voit à peu près. Ouais. Donc pour ça, on va bloquer donc le mécanisme comme on peut. Alors comment on va le tenir? On va le tenir par ici, tiens si on peut. Et donc glisser le tournevis plat en dessous. Voilà. Donc là on voit qu'on a retiré donc le petit marteau qui était sur la partie en plastique. Donc là avec cette méthode du coup on n'a pas à démonter vraiment le système et éviter de le casser. On n'a pas à découper cette partie là ou essayer de la faire enlever. Donc là on a retiré donc le petit marteau qui est juste ici.
partie métaux donc métallique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remonter le reste donc sur son support. Donc on va essayer de regarder où tombent donc les trous des vis. Donc là, c'est pas forcément la partie la plus intéressante, donc je vais couper le remontage et puis on verra la suite donc quand ce sera fait. A tout de suite. Donc voilà, là je l'ai remonté, ou presque. En fait, j'ai pas encore remonté la partie en bas. Donc en fait, pour montrer qu'on peut utiliser donc, le support antidérapant ici sur le minuteur pour éviter qu'il dérape donc, sur une surface. Ou en fait, il y a une autre possibilité, c'est qu'on peut mettre éventuellement le minuteur sur un trépied. Et du coup, comme on peut mettre le pas de vis d'un trépied, en fait, sur la partie en plastique ici, ça colle. Donc grosse surprise, c'est qu'on peut en fait le monter sur un trépied. Donc ici j'ai ma rallonge pour ma GoPro, donc qui est le même pas de vis que celui d'un trépied. Donc en fait on voit qu'on peut le mettre parfaitement dans le trou, on peut le rentrer dedans et donc le visser. Après, vu que le bas ici est en plastique, il risque de s'user assez rapidement. Donc moi j'utilise en fait ce genre de pas de vis pour éviter d'user les pas de vis des supports. Donc là pour ma perche pour ma GoPro, en fait j'en ai mis une donc sur le bas. Donc ici on voit qu'on a le bout donc, où la GoPro est accrochée, et ici en fait il est possible d'accrocher autre chose. Donc il y avait un trou en plastique et en fait j'ai mis le même type de vis ici avec donc en fait qui est juste une rallonge pour un pas de vis de trépied pour éviter d'user donc le plastique de la perche, donc qui est quand même relativement fragile. Si je le monte et je le démonte en permanence, il risque de s'user prématurément. Donc là je peux utiliser donc c'est juste une rallonge du pas de vis donc d'un trépied. Donc le pas de vis qu'on a ici est le même que celui dans le trou ici. Et donc pour notre minuteur, en fait on va pouvoir le monter sur un trépied, donc en utilisant ce genre de truc. Donc en fait on va juste ici mettre notre vis dedans et donc le visser. Donc évidemment la première fois c'est assez difficile parce que donc, le plastique n'est pas fait. Donc là on peut le visser donc jusqu'au bout. Donc ici on voit que je suis pas allé complètement à fond, mais on est déjà bien. Donc ici on peut déjà en fait monter notre minuteur sur un trépied. Donc on aura notre support avec notre GoPro ici et notre minuteur, en fait on peut le tourner dans le sens qu'on veut. Donc ça se trouve on voudra donc faire un timelapse comme ça à l'horizontale, donc sur je vais dire l'horizon, ou sinon on pourra même l'accrocher donc éventuellement verticalement. Alors après par contre est-ce que le minuteur va pouvoir le supporter, donc ça c'est à voir sur les tests après. Par contre, ce que j'ai testé, c'est que le minuteur à plat, en fait, a un couple suffisamment important pour pouvoir éventuellement supporter un réflexe. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis de la pâte à fixe sur les 4 bords et donc poser une plaque, et poser le réflexe dessus. En fait, ça arrive à tourner. Il a un peu de mal. Bon, si vous entendrez plus le tic-tac, c'est qu'il s'est arrêté, mais voilà. Donc là, on a donc les deux supports. Donc si on veut, on peut donc mettre notre minuteur sur un trépied, donc en utilisant ce type de vis. Donc je vais mettre éventuellement le nom du produit que j'ai acheté donc sur eBay. Donc ça vaut dans les 1 €, donc avec frais de port inclus chez vous depuis Hong Kong. Donc ça permet d'éviter d'user trop le plastique. Donc là on voit qu'on a du dépôt de plastique dessus. Donc parce qu'en fait on l'a quand même travaillé pour pouvoir le visser en dessous, donc dans ce trou ici. Donc voilà, on a notre vis, donc le support on va pouvoir donc le revisser en dessous et avoir donc notre GoPro dessus, donc pas dans ce sens là évidemment, mais plutôt dans l'autre sens pour pouvoir voir notre temps sans avoir à passer devant la GoPro, donc évidemment avec le support. Donc pour ça on va juste donc coller notre support dessus. Donc on va essayer d'enlever le plastique s'il veut bien partir, de protection. Déjà moins gagné. Ah, comment ça venir. Voilà. Donc là, en fait, le sens, c'est que je vais le mettre sur le milieu donc du minuteur, aligné avec le minuteur. Donc ici, je vais le poser. On va commencer à appuyer assez fort dessus.
Donc pour le maintenir surtout les premières secondes, donc on bouge un petit peu pour éviter de faire éventuellement rentrer de l'air en dessous. Donc voilà. La partie du dessous, donc je vais la remonter. Donc on va se mettre à peu près en face des trous de pas de vis. Tournevis, voilà. Donc le support, moi, avec le trépied, je vais pas l'utiliser tout de suite, donc je préfère remonter le cache en aluminium, donc qui m'est plus utile et qui est plus sympa que juste le bout en plastique, et surtout on a une surface anti-dérapante, c'est-à-dire qu'on peut le poser sur un rebord de fenêtre, il n'y aura pas de souci, il va pas glisser. Donc, comme je disais dans la vidéo, essayez de chercher la petite encoche de la vis qui se trouve la plus proche. Parce que comme on le voit ici, en fait, cela se trouve au milieu du scotch. Et en fait, il n'y en a qu'une sur les trois, donc il dépasse un petit peu et qu'on peut voir sur le dessous du scotch. Donc c'est quand même pratique pour éviter d'avoir arraché tout le scotch, qui est quand même plus propre de juste faire les... C'est quand même plus propre de juste faire les trois petits trous pour trouver les vis plutôt que d'avoir arraché donc tout le scotch, qui est quand même plutôt sympa. Donc voilà, on a notre minuteur, donc on a installé le scotch dessus, on va pouvoir monter notre GoPro, et donc on tourne, et puis donc on l'entend, on va dire, tic-taquer, et donc là ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. C'est vrai que des hacks pour les appareils photo, pour les GoPro, il y en a énormément. Les accessoires valent une blinde, et on peut quand même faire pas mal de détournements pour justement éviter d'avoir à payer ce prix-là. Bon allez, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Salut, salut!